Favoriser l'accès à l'électricité en faveur des populations à travers la construction des nouvelles lignes électriques, voilà l'une des missions assignées à la Société Énergie électrique du Congo. Madingu Kai, connecté désormais au réseau électrique national, c'est la suite logique de l'électrification du département du Kwilu, conformément aux orientations du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, matérialisées par l'expertise nationale en matière d'électricité que dirige le directeur général de ECARIC, Jean-Bruno Dangadou. La cérémonie de mise en service officielle des installations électriques de Madingu Kai a été placée sous l'autorité de l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, en présence du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Au nombre des allocutions prononcées à cette occasion, celle du directeur général de la Société Énergie électrique du Congo. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, la ligne électrique 30 kV que vous allez officiellement mettre en service ce jour intègre bel et bien le projet de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Ensemble, poursuivons la marche dans son volet électricité qui prescrit au secteur de l'énergie de réaliser au moins 1000 km supplémentaires de lignes électriques pour la desserte de l'ensemble du pays en électricité, de connecter toutes les agglomérations du pays au boulevard énergétique national, d'améliorer la couverture des zones rurales en électricité par la poursuite intensifiée des opérations d'électrification rurale. Ainsi, conformément à son adresse à la nation le 23 décembre 2021, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé la réalisation des travaux d'électrification du chef-lieu de district de Madingu Kai. Le 16 juillet 2022, nous nous sommes retrouvés ici à Madingu Kai pour le lancement officiel des 10 travaux par la pose de la première pierre sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette ligne électrique a permis de réaliser l'électrification du chef-lieu de district de Madingu Kai, des villages Mbundi, Mongotondu, Mbanga, Kanga, Chisanga, Bakwilu, Yanga et son logement de Madingu Kai. Nonobstant certaines difficultés observées sur le terrain, l'objectif d'intensifier le taux d'électrification nationale demeure une impérieuse nécessité en vue du développement socio-économique du pays, d'où la mobilisation de la Société Énergie électrique du Congo. La Société Énergie électrique du Congo a connu d'énormes difficultés dans la réalisation de ses travaux dus essentiellement aux contraintes suivantes. Relief marécageux entre le pont du village Kanga Olmoni et le Bakwilu. Les rudes négociations avec les propriétaires terriens pour le passage de la ligne. Des actes de sabotage, des supports et des câbles vers le village Olmoni. Les tergiversations entre la société en charge de la maintenance du pont sur le Bakwilu pour la traversée des câbles avec ECARIC. L'augmentation sur le marché des prix des équipements électriques et du transport maritime. En dépit de ces difficultés, Énergie électrique du Congo a pu relever ce défi. Mesdames et messieurs distingués invités, les infrastructures construites se présentent de la manière suivante. Ligne électrique aérienne en tension 30 kV. Tronçon numéro 1, allant du poste Mbundi au village Mongotondu, 13,8 km. Tronçon numéro 2, allant au village Mongotondu, au village Mbanga et Kanga, 15,24 km. Tronçon numéro 3, allant du village Epon de la rivière Kanga à Olmoni, 13,90 km. Tronçon numéro 4, allant du village Olmoni à Bakwilu, 11,27 km. Tronçon numéro 5, allant du village Bakwilu au chef-lieu de district de Madingu Kai, 6,46 km. Et enfin, le dernier tronçon de Madingu Kai au village Yanga, 14,82 km.
11 postes de transformation 3004 de type rural ont été érigés le long de la ligne dans les localités ci-après. Lac Yanga, École Yanga, Village Yanga, sans logement, Madingukai, Bakwilu, Chisanga, Mongotandu, Bituba, Kangambanga et Mbundi. À la faveur de ce projet, le district de Inda a également trouvé son compte. Par la même occasion, les villages de Makola, Mengo et le chef-lieu du district de Inda ont été électrifiés, c'est-à-dire raccordés au réseau électrique national. L'usine de la société de bois Taman dans le district de Luango a été également raccordée au réseau électrique national. Présentement, les travaux pour l'électrification du village Kungu sont en cours. Le climat de paix qui règne au Congo, atout majeur pour la réalisation des grands projets en vue du développement du pays, Jean-Bruno Danga-Adou salue les efforts consentis par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Au regard de ce qui précède, il est clair que nous avons eu à réaliser un grand projet d'électrification rurale depuis celle de Luango, Diosso, Lubu et Lemba, qui nécessitait un apport financier important de la part énergie électrique du Congo. De jour comme de nuit, dans les plaines, vallées et vasières du Kwilu, les agents d'énergie électrique du Congo ont travaillé en toute sécurité et quiétude grâce à la paix retrouvée dans le pays. En dépit des difficultés financières actuelles que traverse le pays, le président de la République, chef de l'État, a tenu à la matérialisation de ce projet, car sa parole donnée doit être respectée à l'image de ce qui a été fait à Luango, Diosso, Ngolokila, Lekana et Kebara, pour ne citer que ces localités. Moment solennel étant attendu de cette cérémonie, la mise en service officielle des installations électriques par l'épouse du chef de l'État. Maman Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, l'homme n'est pas seulement celui qui crée, mais celui dont l'œuvre doit contribuer à consolider une communauté humaine. Voici l'œuvre qui consolide la communauté humaine de Madingukai. Je vous invite très respectueusement à couper ce ruban symbolique qui donne officiellement le courant au niveau du district de Madingukai et ses environs. Oh, bravo, merci. La ligne électrique 33 kV, poste acheté de Mundi, Madingukai, Yanga, 4 km, et les installations électriques de Madingukai et ses environs, par Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. Faites monter ce bouton là-haut, on va voir la lumière jaillir. On va quitter les ténèbres pour la lumière. Voilà. Et la lumière aussi. Cadres et populations locales reconnaissent tous l'importance de cette grande réalisation. Le coup d'envoi de l'éclairage donné par la première dame, c'est important pour notre circonscription, surtout pour ce chef-lieu de district qui manquait de courant. Les gens vivaient avec les lampes lucioles.
Mais puisque logiquement aujourd'hui on a pensé que non, il faut électrifier ces villages. Et pour nous c'est une joie abondante. Sans le courant, il n'y a pas de développement. La route existe déjà et avec le courant, s'il y a des activités, par exemple des chambres froides pour les pêcheurs, etc., je pense qu'on ne va pas toujours dépendre de Point Noir désormais. On pourra stocker les choses depuis ici. Madinguka et Inda, aujourd'hui connectés au réseau électrique national. La société Énergie électrique du Congo poursuit les travaux d'électrification du district de Ngoko dans le département de la Cuvette, où les travaux avancent à pas de géant. Selon le directeur général de cette société, point n'est question d'arrêter la marche vers l'électrification de l'arrière-pays. Dans les jours qui viennent, plusieurs coups d'envoi des travaux seront lancés, notamment dans les départements de la Cuvette Ouest, des plateaux, du Poul, dont l'objectif reste d'accroître le taux d'électrification national.